J'ai ici une petite vidéo pour vous expliquer la soustraction de nombres entiers. On va commencer par une soustraction que tout le monde sait faire. 5 moins 2. Quand on a ce nombre, ces nombres, on peut se poser deux questions. La première question qu'on peut se poser, c'est que faut-il ajouter à 2 pour arriver à 5? La seconde question qu'on peut se poser, c'est que manque-t-il à 2 pour donner 5? Toutes les deux questions vont nous amener à notre réponse, qui est 3. Car l'on sait que 3 plus 2 égale 5, alors 5 moins 2 égale 3. Et on peut le voir aussi sur une droite numérique. Pour aller de 2 à 5, eh bien je parcours 3. Et c'est ça qui nous donne notre réponse dans la soustraction. Tu peux faire la même chose avec des nombres entiers. Par exemple, pour la soustraction plus 5 moins 2, la question qu'il faudrait que je me pose est que faut-il ajouter à moins 2 pour arriver à plus 5? Pour s'aider, on a besoin d'une droite numérique. Je viens trouver mon moins 2, qui est juste ici. Et je veux savoir qu'est-ce que j'ai de besoin, que faut-il ajouter à moins 2 pour arriver à plus 5. Eh bien là, je viens faire ma barre ici. Et je sais que je veux arriver à ma destination qui est plus 5. Et là, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est plus 7 que j'ai de besoin pour arriver de moins 2 à plus 5. Alors, ma réponse ici, c'est plus 7. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on a un négatif, une soustraction d'un nombre négatif, puis on arrive à une valeur plus grande, un plus 7, que notre valeur de départ. Puis, on a une autre chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que plus 5 plus 2, j'ai plus 2, bien, ça va égaler aussi 7. Voici un autre exemple. Moins 4 moins plus 3. Alors, la question qu'il faut que je me pose ici est que faut-il ajouter à plus 3 pour obtenir moins 4? Alors, je vais aller identifier sur ma droite numérique où est mon plus 3. Il est là, ici. Et je vais aller voir, je dois aller où? Je dois aller à moins 4. Alors, je vais identifier mon moins 4. Et comme je dois partir de plus 3 vers moins 4, alors je vais faire ma flèche du plus 3 vers le moins 4. Et là, comme je vais dans la direction des négatifs, ma réponse va être négative. Et là, je regarde c'est quoi la distance finalement entre 3 et 4. C'est de 7. Alors, ma réponse, c'est moins 7. D'accord? Alors, moins 4 moins plus 3, ça fait moins 7. D'accord? Alors, un autre exemple. Un autre exemple ici. Alors, j'ai moins 8 moins plus 6. Alors, ce que je me pose toujours comme question, c'est que faut-il ajouter à plus 6 pour obtenir moins 8? Alors, je vais trouver où est mon plus 6 sur ma droite numérique. Je viens ici, mon plus 6 est là. Et là, je dois aller obtenir moins 8. Fait que je vais le trouver maintenant sur la droite numérique. Et je sais que la distance que j'ai à parcourir va être entre plus 6 et moins 8. Alors, ma réponse, eh bien, ça va être la distance que j'ai entre 6 et 8. Fait que j'ai 6. Je vais finalement faire, pour le trouver, je vais faire finalement 6 plus 8. Okay? Et comme je m'en vais dans le sens des négatifs, ma réponse, elle est négative. 6 plus 8, ça fait
14. Alors, moins 8, plus 6, la réponse, elle est moins 14. Alors, j'espère que ça t'aide. On va regarder maintenant un peu plus loin ces questions d'addition, de soustraction réciproque. Prenons une soustraction. Plus 9 moins plus 4. Ça ici, ça va égaler quoi? Eh bien, ça va égaler à plus 5. D'accord? Alors, je veux trouver un résultat. Je veux trouver maintenant une addition avec des nombres entiers qui me permettrait toujours d'arriver à plus 5 et qui commencerait par plus 9. Alors, tout ce que je pourrais dire ici, c'est bon, j'ai un moins, j'ai un plus. Alors, j'ai une soustraction, ça devient une addition. J'ai un signe plus qui, lui, va devenir négatif. Alors, je vais mettre moins 4 entre parenthèses et je vais arriver à la même réponse qui est plus 5. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, c'est quand tu as des signes, quand tu as une soustraction d'un nombre positif, tu finis toujours par faire entre les deux une soustraction. Et quand tu additionnes un nombre négatif, aussi tu vas faire une soustraction. Parce que tu vas faire 9 moins 4 égale plus 5. Et ici, tu fais plus 9 moins 4 égale plus 5. D'accord? Alors, garde ça bien en tête. Maintenant, je vais faire une autre soustraction que je vais appeler plus 9 moins 4. Alors, j'ai plus 9 et je veux enlever moins 4. Alors, ici, on va voir qu'on devrait finalement, si on se rappelle de notre carreau de couleur, on devrait ajouter 4 carreaux positifs ou 4 paires nulles pour faire ceci. Et notre résultat, fait que ça va être finalement 9 plus 4 qui va être plus 13. D'accord? Alors, si je fais maintenant l'addition réciproque, mon plus 9 ne change pas, je le réécris. Mon signe, mon opération négative devient un plus et mon signe de mon 4 devient un positif 4. Et bien là, ça me fait 9 plus 4 égale plus 13. D'accord? Alors, tu vois tout de suite que quand tu le mets sous l'addition réciproque, tu mets une soustraction sous une addition réciproque, hein, je prends ma soustraction et je la mets sur mon addition réciproque, eh bien, je vois que je peux voir exactement le même résultat que le premier. Puis c'est plus évident de voir maintenant 9 plus 4 est égal à plus 13 que de 9 moins 4 égale plus 13. Alors, je veux aussi que tu remarques que quand tu as deux signes pareils, hein, tu as l'opération négative avec un signe négatif du côté droit, eh bien, ton opération que tu vas finir par faire toujours, ça va être un plus. Hein? Même chose ici, quand tu as un plus avec un plus comme signe, une addition avec un signe positif, eh bien, ton opération va être, elle, une addition. Hein? Je fais 9 plus 4 égale 13. Je fais 9 moins 4, c'est comme si je faisais 9 plus 4 égale plus 13. D'accord? Alors, garde ça en tête, c'est ce qu'on appelle la règle des signes et on va continuer à la travailler dans les prochains jours.